Dans cette nouvelle vidéo, on va voir les 7 questions que tout parieur devrait se poser à un moment donné dans les paris sportifs. Salut à tous, je m'appelle Thomas, je suis l'auteur du site gagnerauparissportif.com. Je te partage chaque jour mon aventure, mon objectif de faire 30 000 € de bénéfices par an. J'ai commencé à parier sérieusement en 2015 avec un capital de 500 €. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, j'ai multiplié ce capital par 28 et tu peux suivre cette aventure, venir voir tout ce que j'apprends. Je partage tout ce que j'apprends tous les jours, que ça soit par vidéo, que ça soit par email, par des articles, etc. pour te montrer que c'est faisable et que toi aussi tu peux en faire autant. Alors pour ne rien manquer, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications, comme ça tu seras alerté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Alors aujourd'hui, comme je te disais, on va voir les 7 questions que tous les parieurs devraient se poser, que ça soit quand on débute, que ça soit à certains moments dans l'année quand on a un peu plus d'expérience, même quand on est un parieur expérimenté, parce que dans notre apprentissage, dans nos objectifs, il y a des choses qui évoluent et il y a des choses qu'on doit développer, sur lesquelles on doit revenir à certains moments. Et ça fait du bien de se poser, parce que les gens sont toujours dans le fait de chercher des paris à faire, chercher des pronostics à faire, chercher des nouveaux tipsters, chercher ci, chercher ça. Mais on se pose jamais sur ce que nous on fait, sur ce que nous on veut, pour y réfléchir et pour essayer de trouver des solutions à nos problèmes. D'accord ? Donc, les 7 questions que je t'invite à te poser aujourd'hui, elles vont te servir à tout ça. D'accord? Et comme je te dis, il n'y a pas de filtre, parieur débutant, amateur, expérimenté. Tout le monde devrait réfléchir à ça au moins une fois par an. Donc la première question que je t'invite à te poser, et c'est de te la poser régulièrement, celle-là, c'est de te demander pourquoi tu paries et qu'est-ce que ça t'apporte. Pourquoi tu paries? Est-ce que c'est pour le fun? Est-ce que tu t'amuses? Est-ce que c'est un investissement? Est-ce que pour toi c'est un défi? Tu as envie de te prouver quelque chose? Par exemple que tu as envie de battre les bookmakers, que tu as envie de gagner de l'argent sur un championnat, sur un sport en particulier, etc. Peu importe, chacun a ses motivations. Qu'est-ce que ça te procure? Est-ce que ça te procure du plaisir? Est-ce que ça te provoque du stress, du bon stress, du mauvais stress? Est-ce que ça te donne de l'adrénaline? Est-ce que ça te est-ce que ça te motive? Enfin voilà, à toi de voir en fait les émotions que ça te procure, de peser le pour, le contre, de voir voilà si c'est plus positif, plus négatif, et peut-être de réorienter ce que tu fais en fonction des réponses que tu auras à cette question. Ensuite, la deuxième question que tu pourrais te poser, c'est quels sont tes objectifs moyens? Enfin, court terme, moyen terme, long terme. Alors, court terme, pour moi, c'est 1 an, d'accord? C'est pas la semaine prochaine ou le week-end prochain. Quels sont tes objectifs à 1 an, à 3 ans, à 5 ans? Ça peut paraître beaucoup. On n'est pas en train de monter un business, on n'est pas en train de faire un business plan que tu vas présenter au banquier ou, mais c'est quand même important de savoir où tu vas, parce que dans les paris sportifs, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux réussir, ça va te prendre un certain temps, tu vas apprendre des choses, tu vas développer des compétences, tu vas développer une expertise sur certaines choses, et les bénéfices, tu vas pas forcément les récolter de suite, tu vas les récolter peut-être dans un certain temps. Si tu fais du suivi tipster, peut-être qu'aujourd'hui tu peux t'en payer un, tu peux t'en payer 2, peut-être que ton capital ne suffit pas, et peut-être que d'ici 3, 4 ans, 5 ans, tu pourras en avoir beaucoup plus et générer beaucoup plus de bénéfices avec tes paris sportifs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut peser et à laquelle il faut réfléchir. Donc, je t'invite à réfléchir à ça, à te demander si tes objectifs sont réalistes, avec les connaissances que tu as actuellement, avec les moyens que tu as actuellement, et à savoir combien tu peux vraiment gagner avec tout ça. J'ai fait une vidéo là-dessus, je te mettrai le lien qui va s'afficher par là ou par là, je sais pas exactement, et tu pourras aussi la voir en fin de vidéo. La troisième question que tu peux te poser, c'est quels sont les principes essentiels que je dois maîtriser avant d'investir le premier euro? Alors, si tu es un parieur expérimenté, évidemment, cette question-là, elle fait pas trop sens pour toi parce que tu es censé les maîtriser, mais quels sont les principes essentiels auxquels revenir si jamais il y a quelque chose qui va pas? Pendant qu'on fait un bad run, pendant, je sais pas, si on a un tipster qui se casse la gueule, si on fait une année beaucoup moins bonne que les précédentes, quels sont les principes de base auxquels revenir et auxquels toujours se référer pour... Voilà, en fait, demande-toi qu'est-ce que ferait un parieur professionnel. Tu dois trouver la réponse à cette question. Que ferait un parieur professionnel dans cette situation? Quatrième question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que je dois apprendre en priorité et quelles compétences je dois développer? Alors, il y a des sonneries là, c'est mon Telegram qui est activé, qui m'envoie des notifications. Je suis désolé si tu entends le bruit. Voilà, cette question-là, tu dois te la poser tout le temps parce que
Quand tu débutes, tu dois développer certaines compétences, certaines connaissances qui sont censées être acquises quand tu vas plus loin. Peut-être qu'au départ, tu veux faire que du suivi tipster, donc il va falloir que tu apprennes à dénicher un tipster, qu'il va falloir que tu apprennes peut-être la gestion de mise. Si tu veux faire tes propres paris, il va peut-être falloir que tu apprennes à parier sur le foot si tu veux parier sur le foot. Il va peut-être falloir que tu apprennes à parier sur le nombre de buts si tu veux parier sur le nombre de buts, etc. etc. Il y a tout un tas de compétences, il y a tout un tas de choses à développer. Et si toi, ton problème, c'est psychologique, que tu tiltes régulièrement, bah, peut-être falloir que tu travailles sur la psychologie. Donc, il faut que tu te poses toutes ces questions, que tu essaies de trouver les réponses et ça va donner des axes, des pistes derrière pour aller progresser. La 5e question que tu peux te poser maintenant, c'est de te demander quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans les paris sportifs si tu débutes et quelles sont les 3 choses à éviter à tout prix. Comme je te l'expliquais en début de semaine, d'avoir une liste de critères de bonnes raisons de ne pas parier. Parce que des fois, éviter de parier, ne pas parier, on gagnera plus d'argent qu'à faire un pari sportif. Parce que des fois, on va parier parce qu'on a envie de faire un pari plutôt que parce qu'il y a une réelle opportunité qui se présente et on va perdre de l'argent bêtement parce que on n'est pas spécialisé, parce que on n'a pas les bonnes sources d'informations pour parier sur tel championnat, sur tel sport, on a fait ça à la va-vite, etc., etc. Et quand on perd des paris bêtement comme ça, ben ça bouffe, ça grignote notre capital, ça grignote nos bénéfices, ça grignote les unités qu'on a si difficilement gagnées et c'est vraiment dommage quoi. Donc ça, il faut vraiment toujours, c'est un peu la question des fondamentaux auxquels revenir en cas de problème si tu veux. Donc ça, c'était la 5e question. La 6e question que tu peux te poser, c'est te demander comment et où est-ce que je peux avoir des réponses à mes questions si je ne trouve pas. Donc, ok, aujourd'hui il y a Google. Google, tu vas taper ta question, Google très fort, très intelligent, moteur de recherche numéro 1, logiquement il va te donner des réponses. Mais est-ce que tu vas trouver la réponse à la question que tu cherches ou tu vas trouver un truc qui s'y rapporte un peu plus ou moins, c'est pas précis, etc. Sur YouTube pareil. Est-ce que tu vas trouver vraiment la bonne réponse? Donc, est-ce qu'il faut pas plutôt, voilà, essayer d'aller voir un coach, un groupe, un forum, voilà, d'autres sources un peu d'informations où tu peux trouver tes réponses. Alors parfois, tu vas chercher pendant un moment, puis tu vas trouver quelqu'un ou tu vas trouver un endroit où tu trouveras toutes les réponses à tes questions. Et ça va t'aider, ça va te rendre service, d'accord? Il faut que tu trouves ça. Je te dis pas forcément de trouver ton mentor, mais trouver quelqu'un ou des gens ou un groupe ou un petit réseau qui va pouvoir t'aider à progresser beaucoup plus rapidement que si tu restais tout seul dans ton coin. Et maintenant, on en vient à la 7e question. La 7e question, elle vient vraiment, je l'ai mis en dernier parce que c'est quelque chose qui vient après, parce que tout ça, ça va prendre du temps à mettre en place, toutes les premières questions sur ton année, ça va t'occuper beaucoup de temps, et ce truc-là, c'est un truc à faire en dernier, mais c'est un truc qui est très important de faire, se poser à le faire régulièrement, c'est te demander comment tu peux améliorer ton bilan, comment tu peux améliorer tes résultats, qu'est-ce que tu peux faire pour progresser, d'accord? L'analyse de bilan, alors j'ai fait une formation là-dessus il y a un moment, j'en ai parlé la semaine dernière il me semble, mais peu importe, c'est pas le sujet aujourd'hui. Parfois, en fouillant dans ton bilan, c'est pareil, plutôt que d'aller passer 1 heure à analyser des pronos, tu vas peut-être passer 1 heure à analyser ton bilan, analyser ce que tu fais dans tes paris sportifs, tu vas avoir plus de réponses et tu vas avoir plus de bonnes pistes que si tu passais 1 heure à éplucher des news, à éplucher des stats pour faire un pari. Ok, ça va t'apporter beaucoup plus de réponses, donc je t'invite vraiment de temps en temps à te poser là-dessus et à réfléchir à ça. Voilà donc ces 7 questions. Note-les. Idéalement, mets-toi des rappels, je sais pas, utilise l'agenda de ton téléphone, utilise, je sais pas, un agenda papier, peu importe, pour te poser ces trucs-là à intervalles réguliers et tu vas voir que ça va t'apporter beaucoup de réponses et ça va te faire progresser alors sans réellement faire d'efforts. Tu te rendras compte que tu vas prendre un peu de temps pour toi, pour progresser, plutôt que toujours d'essayer de trouver un nouveau pari, un nouveau pari, un nouveau pari. Un pari à 10 balles, ça va rien te rapporter. Tu vas prendre 1 heure pour faire évoluer tes paris sportifs dans leur globalité. Ça va t'apporter beaucoup plus de résultats. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Des conseils comme ça, j'en donne un par jour à midi. Je les envoie par email, donc parfois c'est de la vidéo, parfois c'est juste un email. C'est pour ça que tu peux rejoindre les emails privés, tu seras alerté de tout ça. T'as un lien juste en dessous de la vidéo qui se trouve là. Tu cliques, tu rentres ton mail dès aujourd'hui midi ou dès demain midi, tu recevras ton premier conseil pour t'aider à progresser dans les paris sportifs. Je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris. Je te dis à très bientôt. Ciao.